La baisse du dollar US est-elle devenue excessive sur le Forex? Est-ce en train de devenir un piège technique et fondamental? Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 19 avril 2023. Le dollar américain est revenu sur ses récents plus bas, d'ailleurs à court terme, un petit support technique est en train d'agir. Il y a deux cas de figure techniques, en tout cas à mon humble avis, deux cas de figure techniques pour un marché qui construit une vague B. Alors me direz-vous de quoi parle-t-il une vague B? Je vous parle de vague d'Elliott, mais voilà, entre ces deux cas de figure possibles, le premier casse le support sur lequel le marché s'appuie depuis le début de la semaine, et le second entretiendra un rebond à nouveau du dollar américain. Alors, j'ai tout passé en revue, les fondamentaux, l'analyse technique, le positionnement institutionnel sur le dollar américain. À votre avis, sont-ils encore vendeurs? Rappelez-vous, ça fait depuis, je pense, octobre dernier que je vous montre qu'ils sont nets vendeurs sur le dollar américain. Le sont-ils encore? Que dit la terme structure de l'euro-dollar? D'ailleurs, quid de l'euro-dollar? Que disent les données sur les options, les futurs, les ETF? Et enfin donc, l'analyse technique, mes amis, masterclass, mais petite et courte cette fois-ci sur le dollar américain. Et je déclare la session ouverte, la baisse du dollar US sur le Forex est-elle devenue excessive? Est-elle en train de devenir un piège technique? Le dollar US qui est la monnaie la plus faible du marché d'échange flottant depuis 6 mois et cette année la seule des devises majeures, je parle des devises majeures du Forex, à avoir une performance baissière de plus de 10%. Cette baisse se forge-t-elle sur un scénario fondamental trop présomptueux? Se forge-t-elle sur un scénario fondamental trop présomptueux? C'est la question que je pose. Trop présomptueux, c'est quoi? Eh bien, il se base sur quelque chose qu'on attend pour 2023. La poursuite de la désinflation aux États-Unis et le pivot de la Fed. Et voilà, même les membres de la Fed nous disent qu'il ne faut pas rêver. Et donc c'est ce dont nous allons parler. Le plan s'est affiché sous vos yeux. La première partie commence, mes amis. La première partie est ouverte. Le dollar américain est la monnaie la plus faible du marché d'échange depuis 6 mois. C'est un fait. Alors attention, je parle des devises majeures. Les devises majeures qui s'affichent sous vos yeux ici, EXY pour l'euro, l'euro-dollar, SXY pour le franc suisse, la livre britannique, le dollar néerlandais, le yen japonais, le dollar australien, le dollar canadien, et donc en vert, mais c'est parce que c'est le billet vert, moins 10% depuis 6 mois. Je vous conseille, moi franchement, à chaque fois que vous faites l'analyse des performances des devises, d'utiliser les indices devises. Je me suis donc permis ici de vous remettre tous les codes. Et d'ailleurs, rappelez-vous aussi du dollar CHF pour lequel je vous avais parlé à l'époque d'un superbe double top. Eh bien, je voulais simplement vous dire qu'attention, la cible théorique a presque été faite. J'en suis content pour une fois, je ne me suis pas planté. Vous aviez ici l'extension de 0,618, la cible du double top. Ça vient d'être fait comme soi. Patience et mère de vertu. Peut-être prudence sur le niveau actuel du dollar CHF, mais qui peut peut-être encore aller un poil plus bas. En tout cas, cette baisse du DXY repose sur un scénario fondamental extrême, et c'est donc peut-être là qu'il y a risque de piège. Vous savez, c'est vraiment un des débats du moment. Beaucoup se disent que là, beaucoup ne comprennent pas la baisse du dollar américain. Alors, les faits sont là. Beaucoup ne la comprennent pas sur le plan fondamental. Vous savez, je discute avec un certain nombre d'analystes, amis souvent, et ils ne comprennent pas. Alors, il y a ceux qui ne regardent pas du tout l'analyse technique, qui comprennent encore moins. Heureusement qu'on regarde, vous savez, entre vous et moi, heureusement qu'on regarde ici l'analyse technique. Parce que si on s'en tenait qu'aux fondamentaux, on aurait été à l'envers sur quasiment tout. J'exagère un peu. En tout cas, l'analyse technique, dans ses multiples facettes, que ce soit le chartisme, les données de positionnement institutionnel, les différentes méthodologies d'analyse technique, le sentiment était baissier sur le dollar américain depuis octobre dernier. D'ailleurs, rappelez-vous, sur l'euro-dollar, les institutionnels étaient passés net acheteurs. Je vous avais montré ça quoi, vers 1,01, 1,02. On est monté à 1,10. Le sont-ils encore? Ça, un peu de patience, ça arrive plus tard dans la vidéo. Si vous ne voulez pas perdre de temps, rappelez-vous que tout est chapitré, ce qui vous permet d'aller directement là où vous voulez aller et si vous, surtout vous voulez moins m'entendre. Donc, le dollar US, en fait, tout se base sur quelque chose qui effectivement peut être jugé comme présomptueux. C'est-à-dire que la baisse du dollar américain, elle est basée avant tout sur un pivot attendu de la Réserve fédérale pour cette année, mais il y a un certain nombre de doutes. C'est un scénario qu'on peut juger agressif. Pourquoi? Doute numéro 1, l'inflation sous-jacente ne baisse pas. Vous avez ici un graphique en haut à droite avec l'inflation sous-jacente aux États-Unis, c'est-à-dire la mesure de l'inflation ici selon le CPI, en retirant les éléments les plus volatiles. Oui, elle ne baisse pas, et même la Fed, elle est déçue. Regardez que ce soit ici une inflation à plat. Doute numéro 2.
le prix du pétrole va moins contribuer à la baisse des taux d'inflation. Alors là, je voulais vous remontrer ça. La structure de l'inflation aux États-Unis, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant. Vous avez ici donc le CPI, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, où effectivement l'inflation, le taux d'inflation est passé de 9,1 à 5%. Vous avez là la justification principale de la baisse du dollar américain sur le marché des changes. Depuis donc octobre dernier, vous avez là tout le mouvement baissier en données journalières. Attention, l'analyse technique, on y vient juste après. Patience, mes amis. Alors, pourquoi il faut se méfier? Doute numéro 1, regardez la contribution de l'énergie. La contribution, en fait, le taux d'inflation énergétique est maintenant négatif. Le taux d'inflation énergétique est à moins 6%. Parce qu'en grande partie, cela est lié à quoi? Parce qu'en grande partie, le prix du pétrole, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, est en forte baisse. Mais que s'est-il passé? J'ai fait une vidéo spéciale Fast and Forex sur le sujet il y a 2 semaines. Un gros gap haussier qui maintenant maintient le pétrole au-dessus des 79-80 $. Un gap haussier qui a été lié aux coupes de production de l'OPEP. Et donc désormais, il faut s'attendre à moins de contribution à la baisse du prix de l'énergie. Alors naturellement, il n'y a pas que le prix de l'énergie. Lorsque vous regardez l'inflation dite vraie aux États-Unis avec l'application Trueflation, ce que l'on remarque en avril, c'est un petit rebond. Alors justement, certains se disent « Oh là, la vraie inflation a cessé de baisser et donc la Fed ne va pas pivoter. » D'ailleurs, le pivot de la Fed, je vais vous le trouver, il est là. Le pivot de la Fed, là aussi, il faut faire attention parce que le pivot de la Fed n'est plus attendu avant septembre prochain. La Fed, dont le taux d'intérêt actuellement est à 5% et qui devrait remonter son taux à 5,25, là, le 3 mai, c'est dans 2 semaines, puis le maintenir à 5,25 avant d'éventuellement pivoter. Là aussi, tout ce scénario conditionne la baisse du dollar américain. Et donc, justement, certains, observant à juste titre que Trueflation rebondit, se disent que avec ce rebond de Trueflation, peut-être qu'il faut cesser de vendre le dollar américain et peut-être justement qu'il faut s'intéresser à un rebond au support du dollar américain, alors que le dollar est rentré donc dans cette phase de rebond. Mince, mon support a été décalé, il faudrait que je le remette. Voilà, mon support a été décalé, je vais le remettre. Alors que le dollar, regardez, le dollar est revenu sur ses plus bas. Et donc, certains, depuis là quelques séances, se disent opportunité, opportunité. D'autres pensent qu'on va casser le support. On va voir ce que dit l'analyse technique. Mais ils doutent de quoi? Ils doutent parce que le Trueflation remonte. Alors, lorsqu'on regarde en détail le Trueflation, ne vous inquiétez pas trop non plus. Il y a 3 composantes majeures. Il y a les transports qui représentent 20%. Oui, ça remonte pleine balle, si vous me permettez l'expression. Mais pourquoi? C'est parce que vous regardez la composante, ce sont les véhicules et c'est surtout le prix de l'énergie. Donc, oui, le prix de l'énergie rebondit. Mais en même temps, lorsqu'on regarde justement l'analyse technique du prix du pétrole, ce dont j'ai parlé déjà il y a 2 semaines, il y a eu une impulsion haussière avec l'OPEP, mais voilà, derrière on retrouve rapidement des résistances, vous avez la moyenne mobile à 200 jours, en fait le scénario du pire, lorsque vous regardez le prix du pétrole en hebdomadaire, vous voyez qu'on a fait un gap au-dessus de la Kijun Hebdo. Tant qu'on tient la Kijun-sen Hebdo du système Ichimoku, on se dit que ça peut pousser à 90. Mais moi, j'y crois pas, ce scénario. Je pense que... why not? Ok, c'est vrai que tant qu'on reste au-dessus du gap, c'est 79 $, on peut viser ça. Moi, j'ai plutôt tendance à croire qu'on va revenir dans le gap. Et alors, pour repasser baissier, il faut fermer complètement le gap en lui retirant sa nature de gap de rupture, et là, on retombe tout en bas. En tout cas, effectivement, il va falloir vraiment suivre de près la tendance du prix du pétrole pour optimiser son positionnement sur le dollar américain, car c'est ce qui fait remonter Trueflation. Par contre, regardez, l'immobilier, on a 2 doigts de recasser un nouveau support, ça reste baissier, ça présente quand même 23% du calcul de Trueflation, et Food and Beverage, c'est toujours en tendance baissière, et ça représente 15%. Donc, l'inflation, pour moi, à part ce rebond du prix du pétrole qui interroge encore, eh bien, reste plutôt en tendance négative. En tout cas, c'est ce sur quoi s'appuie un certain nombre d'analystes pour douter davantage de baisse du dollar américain. Alors justement, on arrive à l'analyse technique du dollar US. Selon moi, 2 cas de figure sont possibles. Après 5 grandes vagues de hausse de long terme en données mensuelles, les graphiques vont arriver dans un instant, entre les années 2008 et 2022, le marché serait entré dans une période corrective en 3 temps, les traits abaissés. J'estime que la vague A, la grande A, s'est développée entre les mois de septembre 2022 et février 2023 et qu'elle est terminée. Depuis février 2023, la vague B a démarré et il existe un débat chartiste sur le fait de savoir si elle est terminée ou non. Le premier cas verrait une vague B en flat régulier
entre 101 et 105.5, et donc elle ne serait pas terminée. Le second cas verrait déjà une B terminée, nous serions dans une C, et à ce moment-là, le support actuellement testé serait menacé. Le dépassement des 106 points invalide le scénario baissier de moyen long terme, et donc maintenant on regarde ça concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je vous remonte la big picture. La big picture, c'est-à-dire le graphique en données mensuelles, nous avons eu donc 5 grands temps de hausse depuis 2008, depuis la crise financière de 2008 sur le dollar américain. Une 1, une 2 en 3 temps, une grande 3, une 4 en 3 temps, et là une 5 qui en plus s'est terminée au contact ici de ce qui était à l'époque un renversement baissier. Pour moi, il n'y a pas de sujet, c'est fini. Moi, je pense qu'à horizon 6 mois, 1 an, qu'on ira là. On ira là. Ça, c'est ma cible à horizon 6 mois, 12 mois. Maintenant, est-ce qu'on y va maintenant ou pas? C'est ça le débat, parce que comme vous le constatez, on tient ici l'ancien triangle, et c'est aussi Kijun 7, c'est 50% en mensuel. Lorsque vous êtes en données hebdomadaires, voilà le débat. Il y a 2 options. Débat de cas de figure numéro 1, la vague B est terminée. Donc là, on a une A, la vague B serait terminée, nous serions dans une C, et dans ces cas-là, le support actuellement testé devrait bientôt être rompu, celui-là, développer davantage la baisse. Mais il existe une hypothèse que j'ai mis en bleu, d'une B qui ne serait pas terminée, car les vagues B dans les grandes ABC se construisent en 3 temps. Et lorsque je sous-divise le mouvement actuel, on a eu un premier temps, un deuxième temps, et il existe la possibilité d'avoir un troisième temps pour faire une vague B en fait qui serait plus loin dans le temps avant de rebaisser. Et là, c'est l'enjeu, c'est le débat immédiat, c'est le débat de la semaine, c'est le débat de ce mois d'avril. En gros, voilà, si ce support cède, vous serez définitivement fixé. Nous sommes dans une vague C et là, le dollar va couler. Mais s'il tient, si on redépasse la résistance des 103 points, eh bien non, la vague B n'est pas terminée, elle sera terminée plus tard et on fera dans la vague B la C de la B, ici, avant de repartir à la baisse. Est-ce que vous m'avez suivi ou est-ce que vous êtes noyé dans les lettres ABCD et qu'on ne comprend plus rien? J'espère que vous m'avez compris. Et donc tout ça pour dire que le niveau actuellement des 101 points, s'il est brisé, on valide vraiment une accélération baissière, mais qu'en fait, dans l'immédiat, nous sommes dans un trading range entre 101 et 103 points, on redépasse 103, on ira à 106 et on continue de construire la baie, et là, il va falloir mettre entre parenthèses un certain temps la baisse du dollar américain. Si on enfonce les 101, on ira à faire 199 rapidement. Et de là, toutes les paires en dollars. Et je pense qu'on aura la réponse avant la prochaine publication de l'inflation aux États-Unis. Voilà pourquoi certains pensent que là, la baisse du dollar elle serait devenue excessive parce qu'ils ont ce scénario technique d'une baie pas terminée. Et puis bien sûr, ils s'appuient sur le fait que le rebond du prix du pétrole va retirer à la baisse de l'inflation ce qui lui servait essentiellement depuis maintenant 1 an, à savoir la baisse du prix du pétrole depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Maintenant, on regarde, après avoir vu toutes ces considérations techniques, l'aspect institutionnel. Vous savez que, et ça c'est quelque chose que je vous ai montré à plusieurs reprises, que les institutionnels étaient passés nets vendeurs sur le dollar américain depuis maintenant octobre dernier. Je vais m'appuyer pour ça sur le rapport Commitment of Traders, les données d'ETF et les données de la term structure. Tout d'abord ici, vous avez sous les yeux l'asset under management du plus gros ETF acheteur dollar américain du marché. L'Invesco DB dollar US bullish, eh bien, il a malgré le fait que le dollar américain soit revenu sur ce petit support court terme, qui pourrait céder. Si vous me demandez, moi, qu'est-ce que je privilégie, c'est vrai que je suis plutôt pour le scénario noir. Mais bon, c'est au marché de décider. Regardez, ça n'arrête pas de baisser. Et les données datent du 14. Donc, les institutionnels, via cet ETF, ne pensent pas que ce support peut tenir. Maintenant, on regarde le rapport Commitment of Trade. Maintenant, on regarde la terme structure de l'euro-dollar. La répartition des contrats futurs euro-dollar avec les échéances futures, vous voyez, je vais jusqu'à même 2024, eh bien, elle est encore en Contongo. Vous voyez, à chaque fois, plus on avance dans le temps, plus le prix du futur augmente. Donc, elle est encore en Contongo, ce qui va dans le sens, là aussi, d'un point de vue de cette lecture de la terme structure euro-dollar, de davantage de hausse selon les institutionnels. Et lorsque vous regardez maintenant le rapport Commitment of Traders, les données datent du 11 avril, ça a été mis à jour donc de mardi dernier, marché d'échange euro-dollar, eh bien, je regarde les asset managers, j'ai fait une vidéo tuto sur ce sujet, maintenant vous savez parfaitement comprendre. Regardez, le positionnement net repart à la hausse, il serait même sorti par le haut d'un petit drapeau. Et même, je regarde les traders de hedge fund, eh bien, regardez, ils sont, regardez,
les positions longues viennent de redépasser les positions short et donc là aussi c'est plutôt quelque chose qui est baissier pour l'euro-dollar. Alors après les données datent du 11 avril, je vous l'accorde. Donc en fait tout le débat est là et c'est ça qui est passionnant, moi c'est ça qui me passionne cette semaine, c'est qu'en fait en l'état si on est factuel on est entre 101 et 103, voilà on casse 101, on valide le scénario noir, on casse 103 à la hausse, on valide le scénario bleu qui est celui d'une vague B pas terminée et on ferait encore la C de la B. Voilà mes amis, j'espère avoir été clair sur ces niveaux techniques. Maintenant, je vous montre des éléments. Un élément qui va dans le sens de ceux qui pensent que la baisse du dollar est devenue excessive. Le taux d'intérêt réel de la Fed n'est plus négatif. Oui, vous m'avez bien compris. Le taux d'intérêt réel de la Fed n'est plus négatif. Sur ce graphique, je vous ai remis le taux d'inflation en Europe, le taux d'inflation aux US, le taux d'intérêt de la Fed, le taux d'intérêt de la BCE. Regardez, le taux d'inflation US est à 5. Le taux directeur de la Fed est à 5, 0, alors que celui de la zone euro est à moins 3,4. Ça veut dire donc, voilà, il y a plus de rendement réel du côté du dollar US, et ça alimente l'argumentaire de ceux qui pensent que là, il faudrait plutôt acheter le dollar US, et donc que ce serait dans le scénario graphique bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, après, il y a aussi bien sûr la dimension euro. Est-ce que dans la partie euro-dollar, vous avez la dimension euro? Est-ce que la dimension euro menace, elle, de fortement baisser? La réponse est non, tant que les spreads de taux au sein de la zone euro restent stables. C'est-à-dire tant qu'il y a une homogénéité au sein du crédit au sein de la zone euro. J'ai représenté ici, alors pour les spreads de taux, je vous ai mis ici le spread entre le rendement obligataire de l'Italie à 10 ans et celui de l'Allemagne. Ici, vous avez le spread entre le rendement obligataire de la France et celui de l'Allemagne. Ça reste le calme plat. Tant que la situation est plate du côté des spreads de taux au sein de la zone euro, la dimension euro-dollar ne sera pas mise sous pression baissière. Et donc, c'est davantage de hausse de l'euro-dollar. Donc, ça, il faut le suivre. C'est-à-dire que là, je parle du dollar US, mais je vous montre quand même des éléments contre lesquels l'euro-dollar ne pourrait pas jouer. Et donc, pour le moment, en tout cas quand j'enregistre cette vidéo, sauf si d'ici là, il y a une mauvaise nouvelle, les spreads de taux restent encore parfaitement plats. Euro-dollar, la tendance est inversée à celle du spread de taux entre les USA et l'Allemagne. Alors, ça, je vous ai déjà montré ça à plusieurs reprises. Alors oui, effectivement, les taux sont plus élevés, les taux nominaux sont plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. On peut se demander comment ça se fait-il, mais si vous voulez, en fait, l'euro-dollar, le cours de l'euro-dollar, lui, il est lié à quoi? Vous avez là la courbe bleue de l'euro-dollar et en bougie japonaise, l'écart de taux entre les États-Unis et la zone euro. La zone euro étant représentée par l'Allemagne. Regardez bien. Tout le rebond de l'euro-dollar depuis les 0,95 jusqu'au prix actuel était lié à l'inversement à la baisse du spread de taux entre les États-Unis et l'Allemagne. Et là, ça continue de baisser. Alors certes, le spread est encore à 1,27 positif, donc le taux US est supérieur au taux allemand, mais la seule chose qui compte, c'est la direction du spread. Et là, vous constatez comme moi qu'on vient de faire un nouveau plus bas, donc la direction reste baissière. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le dollar américain à proprement parler, je vous montre ici. Vous avez ici les 3 taux d'intérêt importants pour le Trésor public américain, le rendement obligataire à 2 ans de l'État fédéral, le 30 ans, le 10 ans, et là vous avez le dollar US. Voilà donc en vert le fameux support court terme du dollar US qui interroge. Certains l'achètent, d'autres se disent que non parce que ça pourrait casser. Eh bien je vous invite à surveiller aussi les taux US qui sont eux dans un range. Et effectivement, si les taux devaient sortir de ce range par le haut, ce serait en faveur de ce support. Si on sortait par le bas, ce serait en faveur de la cassure du support avec derrière tous les scénarios techniques dont je vous ai parlé, parce qu'on casse les 101, c'est 99 minimum, mais ce sera même 95. Par contre, on recasse à la hausse les 103, on ira d'abord à 106 avant de rebaisser. Et alors après, le scénario hyper bullish, ce serait de dépasser 106, là on remonte tout en haut. Bon, j'espère vous avoir donné les niveaux clés ici pour le dollar américain, avec bien sûr les traductions ensuite, les traductions sur le cours de l'euro-dollar, puisque je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que l'analyse technique du dollar américain, le DXY, est inversement corrélée aux signaux techniques que donne le cours de l'euro-dollar. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo sur le dollar américain vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre toujours un maximum de likes, car vous savez, c'est ça que moi, il me fait plaisir et m'encourage à continuer de travailler. Merci mes amis, passez une excellente semaine, à bientôt.